Mais je dirais que les acteurs sont des dramaturges aussi. Ils n'ont pas la fonction, mais l'acteur, bien sûr, a été choisi par un metteur en scène. Il doit s'inscrire dans un projet qui n'est pas le sien initialement et dans lequel il doit se couler. Mais à partir du moment où il commence à travailler sur un rôle, il est son propre dramaturge. Mais ça demande un énorme travail de la part de l'acteur et ça lui demande une très grande culture. Ça veut dire qu'il doit aussi, s'il travaille sur le théâtre élisabétain, ça veut dire qu'il doit travailler sur la langue élisabéthaine, ça veut dire qu'il faut qu'il aille voir aussi le texte original de Shakespeare, même s'il ne comprend pas bien l'anglais, parce qu'il verra comment le souffle, comment ça a été écrit pour un souffle, pour un corps. Et il a besoin de voir comment c'est ponctué, comment la phrase est construite, où est le sujet, quel est le premier mot de la phrase. Enfin, c'est des choses extrêmement... Donc, je connais maintenant beaucoup d'acteurs qui, ayant commencé sur le tas, comme ça, en étant mauvais élèves, se disent, peut-être je vais passer le bac. Et puis après le bac, si je commençais une petite licence. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, parce qu'ils en ont besoin de ces outils. Une des grandes qualités de Sobel, c'est que c'est quelqu'un qui considère que on monte des pièces, les pièces qui nous intéressent, c'est des pièces qui nous permettent d'ouvrir une réflexion. Donc il n'y a pas un savoir à l'avance. Ce que nous espérons, c'est que la pièce va nous faire découvrir des choses. Donc, les acteurs avec qui on travaille vont être dans cette même démarche. Et il faut se dire, à mon avis, on ne peut pas dissuader quelqu'un de se lancer dans un métier artistique. C'est complètement... parce que tout est possible. Et puis tout le monde n'a pas non plus n'arrive pas à maturité au même âge. Un ami qui est un acteur avec un physique, il est très 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 costaud, il a eu beaucoup de mal et maintenant il arrive à 40 ans, il croule sous les propositions, ça va, ça y est, pour lui c'est parti maintenant, c'est bon. Par exemple, l'acteur qui joue, je ne sais pas si vous avez vu le spectacle, l'acteur qui joue le bonze, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, qui a une culture de cinéma, mais de cinéma à grand spectacle plutôt. C'est pas un fou de la cinémathèque et des salles arts et essais. Il est fou de films de kung-fu, de choses comme ça. C'est un grand lecteur de manga. Et lui, alors c'est toujours, il est dans l'horizon intellectuel très loin de nous. Or nous, on travaille très souvent avec lui. Parce que il arrive, alors c'est parfois les répétitions, c'est laborieux parce qu'il comprend rien, parce que puis on ne sait pas quel déclic, quel truc, quel machin. Et puis c'est un film de je sais pas quoi, quel kung-fu quelconque, qui lui a donné le déclic. Et on n'est pas dans une humanité au ras des pâquerettes. Ça n'a rien de ramener la tragédie à nous. Monter la tragédie, c'est la difficulté. C'est de nous amener, nous spectateurs, à concevoir des moments limites où un être humain est à la limite de l'humanité. Les grands artistes nous font comprendre ce moment de passage, de bascule. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors ça veut dire, dans le cas de Casares, c'était quelqu'un qui avait une culture, je pense, elle est espagnole, et ça n'est pas rien dans le fait qu'elle sait ce que ça veut dire. Elle a un sens du tragique de l'existence qu'on n'a pas forcément en étant un petit Français de culture, disons, classique, banale. Ça, c'est vrai que le fait d'appartenir d'être de culture quand même hispanique, ça lui apportait quelque chose. Et puis c'est quelqu'un qui a vécu historiquement des choses que je n'ai pas heureusement vécues, que je n'avais heureusement pas vécues. Elle a connu la guerre d'Espagne, elle a connu la Deuxième Guerre mondiale, elle a fréquenté les plus grands auteurs, elle a aimé Albert Camus, qui était l'homme de sa vie.
c'est quelqu'un qui a aimé les poètes, qui a fréquenté les poètes, qui a été ami avec Genet, qui est vraiment une artiste profondément. Et parce qu'elle était tout ça, très humble, hein, c'était une bosseuse, c'était quelqu'un qui recopiait à la main son texte dans des grands cahiers à spirale. Elle recopiait comme ça, en tirant la langue, pour que aucun mot, aucun signe de ponctuation, l'article, que tout s'imprégnait de toute la matérialité, y compris graphique d'un texte, de manière à il devenait le sien, comme si elle l'avait écrit.